Bon dimanche les amis, nous sommes le 3 août et j'espère que vous êtes en pleine forme, c'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato en cette période. Écoutez bien, on nous annonce Brahim du Real Madrid à Benfica les amis. Attention, vous allez voir la presse portugaise. Les deux autres visages forts selon moi aujourd'hui, en parlant du Real Madrid, ça y est, Mastantuono l'Argentin est arrivé dans la capitale espagnole. Attention à Xabi Alonso pour composer son plan de bataille. Et puis Fermin du Barça serait sur les tablettes de Manchester United les amis. Mais c'est pas par là qu'on va commencer. Pourtant, en espagnol dans le texte, dans les quotidiens allemands, Buenos días, car l'international colombien, le S pour le Z, Luis Diaz, l'ex de Liverpool, a disputé ses premières minutes avec le Bayern Munich. Le numéro 14 a été bon, il est entré à la mi-temps, il aura eu besoin de 7 minutes, les amis. 7 minutes seulement pour obtenir un penalty transformé par Olise, le Français, auteur d'un doublé pour la victoire 2-1 du Bayern face à l'Olympique Lyonnais. On est très content du démarrage de l'ex de Liverpool du côté du Bayern. Voici quel était le plan de Vincent Kompany, son nouveau coach au Bayern. Il est ici, Luis Diaz. Il va donc rentrer à la pause avec un 11 complet à la place de Karl. Ici, voyez ce 11 avec les Français, avec Boué, avec Upamecano, avec Kingsley Coman et donc avec Olise qui va être l'auteur de ce doublé. Regardez au passage le 11 de départ de l'Olympique Lyonnais, vous le savez, en difficulté avec les conditions financières actuelles. On était là avec à la pointe de l'attaque Mikotadze. Regardez, visage sur Harry Kane. Pourquoi je vous le cible? Car regardez, en parlant du mercato du Bayern, ça y est, ça s'accélère pour Woltemade de Stuttgart, le géant international allemand. Son agent conseiller était là, a fait le déplacement dans le sud de l'Allemagne, là où se prépare la formation de Stuttgart pour être concentré et notamment pour discuter, ça y est, avec le Bayern Munich. Les éminences grises du Bayern habitent dans le coin, là où se prépare Stuttgart. Ils sont là, notamment avec le président d'honneur, Monsieur Hones, ou encore Max Herbel, qui habite à quelques minutes du centre d'entraînement où était là en stage la formation de Stuttgart. Ça semble s'accélérer, ça y est, en faveur du Bayern, qui devrait donc pouvoir enrôler Woltemade. Affaire à suivre. En parlant du Bayern Munich, je voulais vous parler de ça, c'est très intéressant. Palinha, on a trouvé, ça y est, un accord avec Tottenham, avec une option d'achat, avec un prêt donc de Manchester vers Tottenham. Il n'aura pas marché du côté du Bayern Munich. Palinha, je vous rappelle qu'en 2023, Thomas Tuchel, alors coach du Bayern, le voulait absolument. On ne l'aura qu'un an plus tard, était 2024, sauf que Tuchel était parti. Et du coup, Vincent Kompany, lui, ne comptait pas dans ses plans. Il fallait trouver une porte de sortie. Tottenham qui va prendre l'intégralité du salaire, quasiment 16 millions d'euros. C'est une information qui est tombée là durant ces dernières heures. Quant au Bayer Leverkusen, les amis, attention, parce que la presse allemande est inquiète. La colonne vertébrale s'est effondrée. Wirtz, bien évidemment, qui est parti, vous le savez, à Liverpool avec Frimpong, justement, le latéral. Je pense à Xhaka, qui est parti du côté de Sunderland. Je pense à Ta, le défenseur central, qui a rejoint le Bayern Munich. Et je pense dernièrement au gardien Radecki, qui va rejoindre l'AS Monaco. C'est toute la colonne vertébrale, plus, bien évidemment, le coach Xabi Alonso sur le Real Madrid avec Ten Hag pour le remplacer. Que va-t-il se passer du côté du Bayer Leverkusen en parlant du Real Madrid? Voici donc l'une des infos fortes de la journée. Brahim à la une de la presse portugaise, annoncé à Benfica, les amis. Ce serait la nouvelle cible. Pourquoi? Je vous rappelle que le Benfica avait manqué le retour de João Félix, l'enfant prodige, qu'on annonçait déjà avec le numéro 10, préservé par Rui Costa, le président. Cela ne s'est pas fait, vous le savez, parti du côté du Moyen-Orient avec Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus, ces deux compatriotes. Eh bien, Brahim serait la nouvelle cible. Que va-t-il faire? Doit-il, selon vous, quitter le Real Madrid et aller prendre du temps de jeu, entre guillemets, quasi assuré du côté de Benfica? Parce qu'attention, il faut rentrer maintenant dans le plan de Bruno Lage. Regardez la presse portugaise une nouvelle fois, il est sous pression. Après l'échec et la victoire du Sporting la saison passée, il ne veut pas subir le même sort que Roger Schmidt, son prédécesseur. Voici son plan de bataille dans lequel sont arrivés des hommes forts. Je pense à Ivanovic, à la pointe de l'attaque, arrivé de Belgique, qui pourra donner de l'air à Pavlidis. Je pense à Dedic, ici l'ancien de l'Olympique de Marseille. Je pense à Richard Rios, qui était sur les tablettes de nombreux clubs européens. Voici ce plan. Barrenechea, qui est arrivé de Valence. Où va-t-il s'intégrer? Le père Brahim, il peut être à gauche, il peut être à droite. Qu'en pensez-vous? Dites-moi si selon vous c'est un bon plan pour le joueur du Real Madrid. Le Real où ça y est, je voulais donc annoncer Mastantuono, l'Argentin de River Plate, est arrivé. Photo prise à l'aéroport après les vacances accordées par Xabi Alonso. Mais où le coach du Real va-t-il l'intégrer? Je pense notamment aux deux Français, à Tchouaméni et Camavinga, pour lesquels cette saison
saison va être décisive. Il faut retrouver pleinement les places de titulaires. On a eu des blessures notamment. C'est la résistance française. Je vous rappelle, Tchouaméni, 146 matchs déjà accumulés avec le Real Madrid. Les deux, ensemble, ont joué 97 matchs. C'est une affaire à suivre sur le micmac et le Tetris de Xabi Alonso, les 4 Français internationaux du Real Madrid, avec donc Tchouaméni, Camavinga, Ferland Mendy et monsieur Kylian Mbappé. En parlant de Kylian Mbappé, les amis, chantier penalty également pour Xabi Alonso, qui va frapper les pénaux la saison prochaine, plus les coups francs. Un homme pourrait se présenter, eh bien c'est le nouveau numéro 10, c'est Kylian Mbappé. Je vous rappelle qu'il faut remonter à la saison 2020-2021 pour retrouver un 100% de réussite sur penalty du Real Madrid. 5 sur 5 la saison passée, ils en avaient eu 19 des penalties, 7 manqués. Que va-t-il se passer? D'après vous, est-ce que c'est Kylian qui va frapper ces coups de pied arrêtés, que ce soit les pénaux ou les coups francs? Affaire à suivre. Fermine à la une, Manchester United, point d'interrogation. Regardez, c'est à la une de Sport avec un offerton, offre XXL de Manchester United. Il faut savoir que la Première Ligue a souvent été intéressée par le profil de Fermin. United était déjà venu une première fois, sentir un peu ce qui se passait. Et Chelsea également, on nous le rappelle, qui avait à un moment donné pensé à un échange avec Nkunku, échange qui avait été non validé par le Barça. Et là, Hansi Flick semble très clair. Il ne veut pas entendre parler d'une sortie éventuelle de Fermin. Donc non, pour l'instant, à Manchester United, les amis. Le président Laporta qui veut rassurer tout le monde. On aura les capacités économiques pour inscrire notamment ces 3 joueurs, les amis, qui pour l'instant, je vous le rappelle, ne sont toujours pas inscrits auprès de la Liga car le fair play financier ne serait pas encore assuré, avec notamment le nouveau gardien Joan Garcia, Chesney le numéro 2 et Rashford qui est arrivé, vous le savez, en provenance de Manchester United. Je vous rappelle également que le président Laporta a été clair. Pour lui, l'inscription de Joan Garcia ne dépend pas de ce qui va se passer avec Ter Stegen. Et pourtant, je vous le rappelle que actuellement blessé, il a été opéré, vous le savez. On attend également la conclusion médicale de cette absence avec la commission de la Liga, le département médical de la Liga, car écoutez bien, je vous rappelle que si la blessure est de 5 mois d'indisponibilité, la Liga accorderait au Barça d'utiliser 80% du salaire pour inscrire un d'autres joueurs. C'est là qu'on pense notamment à Joan Garcia, vous vous en doutez. En attendant, on nous annonce, et je vous avais rappelé cette règle, qu'il faut absolument que le joueur signe, donne son accord au Barça pour que le résultat médical après l'opération soit envoyé à la Liga pour donner cette dimension d'indisponibilité. Il faut absolument l'accord de Ter Stegen pour que ce soit publié auprès de la Liga. Pour l'instant, on ne l'aurait pas trouvé. C'est un travail avec Deco à ce sujet, bien évidemment. En parlant du Barça, je vous montre juste ça. Inigo Martinez, pas de souci, le défenseur central qui sera associé avec Koubarsi. Les 2 hommes n'étaient pas titulaires lors du dernier match, face à Séoul. On les préserve. On veut qu'ils soient en pleine forme, bien évidemment, dans cette zone de défense centrale. Je vous le rappelle également, Christensen, lui, veut rester. Il lui reste un an de contrat. Le Barça aimerait écouter des offres pour se libérer éventuellement de Christensen. Le poste est pourvu. On va garder vraisemblablement Araujo. Donc Christensen pourrait sortir. Ferran Torres, il y aurait eu des offres de l'Arabie, les amis, de l'Arabie Saoudite. Pour l'instant, ce serait également un nom de Ferran Torres, qui, vous le savez, joue un match sur 2 quasiment avec Lewandowski. C'est à voir également dans les plans de Hansi Flick. Pour eux, en revanche, Fort et Casado, on devrait sortir Fort ici sur le côté, d'autant que le poste de latéral est occupé actuellement par Jules Koundé, le Français, plus Eric Garcia éventuellement. Et du coup, il pourrait sortir. Il vient de fêter ses 19 ans. Il a besoin de temps de jeu. On nous parle de l'AC Milan, de Dortmund, de l'Ajax et du PFC, les amis, le Paris FC. Du côté de la France. Casado, lui, qui avait prolongé jusqu'en 2028. On s'interroge également, il y a un débat interne sur son cas, car à son poste, il y a du monde, vous le voyez, avec Frenkie de Jong. Je pense à Gavi et je pense au jeune Bernal qui avait été blessé, qui va revenir. Du coup, Casado pourrait sortir du FC Barcelone, là où Rashford est arrivé. J'adore, je vous montre ça parce que les Anglais sont tellement friands de ce petit montage. Si vous connaissez la cinématographie par cœur, les amis, Fight Club avec Brad Pitt. Vous voyez là le film derrière. On a mis le visage d'Amorim pour tout simplement dire à Amorim qu'il a eu raison d'être en mode Fight Club, avec notamment ce qu'on a appelé les toxiques. Vous savez, ces profils qu'on estimait voir engluer l'atmosphère et donc les résultats de Manchester United, 15e place la saison passée, je vous le rappelle. Rashford est donc parti au Barça. On a pensé à Malacia, à Anthony, à Jadon Sancho ou à Garnacho, et donc on valide la politique, vous l'aurez compris, d'Amorim, qui dit très clairement, ceux
ceux qui ne veulent pas se battre pour l'équipe, eh ben on va rentrer en mode Fight Club entre vous et moi, ça va se passer comme ça, j'adore. Bon, c'est pour accrocher le sourire, mais ça se passe aussi comme ça du côté de l'Angleterre. Arsenal, Arteta va-t-il, oui ou non, faire débuter en Première Ligue le jeune Daoman? Les amis, 15 ans, 15 ans, vous m'entendez bien. Il a fait là des minutes de jeu, notamment dans les matchs du côté de Hong Kong, ici face à Tottenham. Et on s'interroge, regardez actuellement les records. Qui est le plus jeune joueur à avoir débuté en Première Ligue? Eh bien, il est d'Arsenal, les amis. Il est ici, c'est lui, c'est Ethan Nwaneri, 15 ans et 181 jours. Un record qui pourrait tomber éventuellement avec Dorman. Et on s'interroge, ça c'est la liste, vous voyez, des plus jeunes qui ont démarré du côté de la Première Ligue, et c'est à Arsenal. En parlant de la première encore, je voulais vous montrer ça, c'est très intéressant sur le plan économique. Et puis on file ensuite, notamment du côté de l'Italie, il y a énormément de choses. Regardez, prenez les 17 clubs de la Liga, les 17, pourquoi vous enlevez les trois gros, Barça, Real Madrid et Atlético. Vous prenez tous les autres, 17. Vous cumulez leur force financière aujourd'hui sur le mercato, ce qu'ils ont donc dépensé. Regardez, si vous les mettez dans le classement de la Première Ligue, ils ne seraient tous ensemble qu'à la 8e place. Regardez les 7 clubs anglais devant qui ont largement plus dépensé que les 17 clubs réunis espagnols, 136 millions d'euros. C'est Liverpool qui est en tête, bien évidemment, Chelsea et Arsenal. En parlant de Liverpool, je voulais vous rappeler un peu la dimension économique de Liverpool, porté par des investisseurs qui pèsent, avec notamment de nombreux clubs de foot, mais pas seulement. Regardez, baseball, ici avec les Boston Red Sox, je pense à Pittsburgh, du hockey sur glace, je pense à l'équipe de NASCAR, je pense bien évidemment à Liverpool. Ils ont de la presse également, avec tous les hommes forts, et il y a des actionnaires de renom. LeBron James, je vous rappelle, qui est actionnaire du côté de Liverpool, qui a déjà lâché donc 125 pour Wirtz, 95 pour Ekitike et 140 pour Alexander Isaac qui arrive. C'est la force de Liverpool aujourd'hui. En parlant de l'Atlético Madrid, je vous montre ça également. Raspadori du Napoli qui devrait arriver. Je vous rappelle qu'on était en hésitation entre deux profils, notamment le français de Stuttgart, Enzo Mio. Si cela ne se fait pas, on irait donc vers Raspadori du Napoli. On parlera de Naples tout à l'heure, très attendu dans les plans d'El Cholo Simeone, qui a perdu, vous le savez, De Paul, qui a rejoint Messi du côté de l'Inter Miami, et ça va parce qu'on a des solutions pour le remplacer. Est-ce qu'ils auront le même talent? C'est à suivre, mais voici les profils qui pourraient jouer dans ce poste. On pense notamment ici à Barrios, on pense au nouveau avec Baena arrivé de Villarreal, on pense à Cardoso arrivé du Betis, je pense à Koke et Gallagher qui a besoin de refaire une saison pleine après une saison un peu moyenne. L'Atlético qui va jouer ce soir, les amis, face à Porto, et on aura une nouvelle fois une grande pensée. L'hommage sera rendu pour Diogo Jota, bien évidemment, le joueur de Liverpool qui a porté les deux couleurs. Vous le voyez ici avec Porto et vous le voyez ici avec l'Atlético Madrid. C'est ce soir à 20h, Porto face à l'Atlético Madrid. Vlahovic, les amis, encore lui, on l'annonçait sur le marché des transferts. Pourquoi je vous dis encore lui? Parce qu'il a marqué. Eh ouais, il a marqué avec la Juve. Regardez, un match nul hier, 2 buts partout pour les Turinois. Et regardez, c'est le diable Vlahovic, parce que l'AC Milan est dessus, et c'est encore lui. On a beau dire, mais franchement, il est là, l'ami. Et du coup, Max Allegri, à distance, a observé ça. Vous savez, il le veut absolument. Je vous rappelle que Vlahovic, aujourd'hui, c'est le joueur le plus payé de Serie A. 12 millions d'euros devant Lautaro, 9, Dybala, 8, et Barella plus Çalhanoğlu, 6 plus 5 et 6 plus 5. Ça pourrait arranger les affaires de Damien Comolli, je vous le rappelle, de voir Vlahovic foncer du côté de l'AC Milan. Au passage, parenthèse, Milan, ça y est, on parle de 7 millions pour Atekame, je vous en avais parlé, notamment joueur des Young Boys. Si Doué de Strasbourg ne venait pas, c'était un peu le choix. On semble s'orienter vers lui du côté de l'AC Milan. Je reviens donc à la Juve, les amis. La Juve avec donc le père Vlahovic, vous le voyez, qui pèse, qui a pesé dans ce match, et ce 2 buts partout. On a relevé quoi également? C'est la présence de Bremer, je vous en ai parlé, qui fait son grand retour dans la défense après sa blessure la saison passée. Il avait joué que 7 matchs la saison passée, mais 7-0 défaite du côté de la Juve lorsqu'il était là. Bremer est de retour. Voici quel était le 11 face à la Reggiana, donc 2 buts partout. Il est là dans le cœur de la défense avec Kaloulou le français et Kelly sur le flanc gauche. Je vous montre ce 11 de départ, c'est Jonathan David, les amis, le nouveau, l'ancien Lillois qui était titulaire. Vlahovic va entrer en jeu à sa place pour marquer. Je vous montre tout ça parce qu'il y a également Miretti, vous allez voir, qui est sur les tablettes, vous savez, du Napoli, et on va en parler dans quelques petites secondes. En attendant, le père Tudor attend un profil important, vous le savez, c'est Douglas Luiz qui va partir au milieu de terrain. Il a donné une priorité pour Yulmand du Sporting Portugal, ça devrait se faire, c'est toujours la priorité. Il y avait d'autres profils, Matt O'Reilly, Yves Bissouma de Tottenham ou Amrabat, l'international marocain appartenant aujourd'hui à Fenerbahçe.
Morten Hjulmand, très attendu, lui qui est passé déjà par l'Italie à Lecce avant de rejoindre le Sporting, était 23 pour quasiment 20 millions d'euros. Il a une valeur marchande aujourd'hui à 50 dans cette zone, vous voyez, de 6-8. Très intéressant, sans doute, pour le père Igor Tudor. Les trois visages là qu'on attend sur ces mouvements aujourd'hui du mercato. Bon, bah c'est clair, hein, Vlahovic, vous l'avez compris, pourra donner du poids, apporter du poids à l'AC Milan. Je pense à Kolo Muani, bien évidemment, pour apporter également ce qu'attend Tudor du côté de la Juventus de Turin. Et Lookman, les amis, pour l'Inter, ce dossier n'en finit pas du côté de l'Inter. On attend encore la bonne solution. Je vous rappelle que il est aujourd'hui, à l'Atalanta Bergame. Regardez son parcours, lui qui est passé par la Première Ligue avec Charlton et Everton, puis l'Allemagne, prêté à Leipzig. Leipzig l'a ensuite acheté définitivement avant de le prêter à Fulham et Leicester. Et Leipzig a gardé des droits sur toutes les reventes de Lookman. Regardez, c'est pour ça aussi que on discute, parce que en fonction du tarif de vente, eh bien Leipzig, vous le voyez, récupère une partie et donc l'Atalanta n'est pas sur la totalité du versement du club acheteur. Ça aussi, c'est à prendre en compte, bien évidemment, du côté de l'Inter. Seb Esposito de l'Inter pourrait sortir direction Bologne. Je vous montre ça rapidement. Joueur qui appartient à l'Inter depuis des années, qui est tout le temps prêté à droite et à gauche. L'année passée, il était du côté de Empoli avec 33 matchs pour 8 buts inscrits. Affaire à suivre et normalement, il devrait prendre la direction, de Cagliari, pour Esposito et non pas Bologne, pour Cagliari. Affaire attendue pour lui. Miretti, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc avec la Juve, il pourrait prendre la destination du Napoli, où Conte aimerait le voir dans 3 positions. Vous voyez au milieu, à gauche, à droite et sur le flanc gauche également offensif. Sachez que le Napoli joue ce soir face à Brest, la formation de Éric Roy. Voici quel serait le plan de bataille probable, là où on attend notamment charnière centrale, les débuts ensemble de Ramani Bekema. Je pense à Bekema qui est arrivé lui de Bologne pour entrer dans ses plans du côté du Napoli. La Roma, les amis, s'est imposée 2-0 face au Racing Club de Lens. Je vous montre ça, très intéressant pour l'AS Roma avec Mancini qui a été buteur. Il est là, le capitaine, c'est Soulé, l'Argentin, qui a marqué le deuxième but. La présence de Collé, le Français, puis les nouveaux qui étaient là, bien évidemment. Je pense à Wesley, je pense à El Ainaoui, le Lensois, et puis je pense à Ferguson devant. Là aussi, on a, vous le voyez, largement ventilé durant la deuxième mi-temps. Et je pense encore à Ferguson qui est vraiment en train de gagner du temps de jeu, et donc Dovbyk qui pourrait sortir de l'AS Roma. Intéressant pour Rome, les amis, car c'est son 5e match amical, 5 victoires avec 5 clean sheet. Très bon travail de la défense, regardez. 5 clean sheets du côté de l'AS Rome. Prochain rendez-vous, 2 amicaux avec Aston Villa et Everton. Ensuite, c'est la Serie A qui commence avec Bologne, le tirage de l'Europa League, et puis Pise ou encore le Torino, ici lors de la 3e journée de la Serie A. Puis pour terminer cette revue de presse internationale, les amis, je voulais une nouvelle fois saluer tout le continent africain qui porte cette revue de presse. Notamment, je voulais vous parler de cette histoire folle, c'est dans les colonnes de Marca, le club du Soudan, écoutez-moi bien, du Soudan, d'Al Hilal, donc du Soudan, on est ici, d'accord, Afrique de l'Est. Vous savez que le Soudan est pris par de nombreux conflits, et notamment une guerre civile. Eh bien, le club d'Al Hilal a fait plus de 4000 kilomètres pour jouer le championnat national de Mauritanie, ok? Du Soudan, on est allé en Mauritanie pour jouer le championnat. Eh bien, le club d'Al Hilal s'est imposé, les amis, a remporté le championnat. C'est absolument incroyable. C'est une belle histoire. Je voulais vous montrer ça. À noter qu'il y a regardez, les entraîneurs, les derniers entraîneurs de ce club d'Al Hilal. Il y a des Français, notamment, qui sont passés par là. 2012 avec Diego Garzito, Jean-Michel Cavalli en 2015 ou encore Denis Lavagne en 2016. Et puis, je salue Lamine Ndiaye, un copain sénégalais 2018 qui a été l'entraîneur de cette formation. Ce qui me permet d'envoyer un gros big up à tous mes copains du Sénégal. Voilà pour la belle histoire du jour, les amis. Voilà pour cette revue de presse internationale spéciale Mercato. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Quelles sont les infos fortes que vous avez retenues. Passez un bon dimanche. Profitez avant de lancer une nouvelle semaine. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, profitez des vôtres, les amis.